Bien-aimés dans le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, à travers la parabole des 10 jeunes filles, communément connues ou habituellement connues sous le nom de vierges, des 10 vierges, le Christ nous interpelle sur la folie de ce temps, sur notre manière folle d'agir aujourd'hui. 10 vierges ou 10 jeunes filles, 5 dites sages, prévoyantes, et 5 dites folles, non prévoyantes. Regardons l'attitude de chacune de ces vierges. Elles attendent un invité de marque. Elles attendent l'époux pour le banquet royal. Comme nous le savons, ou comme nous l'avons déjà dit, le repas, les noces dans la Bible, est une préfiguration de ce qui nous attend dans le royaume des cieux, du banquet céleste auprès de Dieu le Père. Alors l'attente ici, c'est l'attente du Christ, du retour du Christ. À la fin de cette parabole, le Christ nous invite à veiller, à veiller. Vous voyez, quand je dis que cette parabole nous interpelle sur notre façon de faire aujourd'hui, il s'agit ici, par exemple, prenons l'exemple des vierges folles ou encore des jeunes filles non prévoyantes. Vous savez, elles savent qu'elles vont à la rencontre de l'époux. Les 10 jeunes filles savent très bien que l'époux arrive. Il va arriver. Elles savent qu'il arrivera en soirée. Mais à quel moment, ça, elles ne le savent pas. Est-ce que ça sera au début de soirée, au cours de la soirée ou à la fin de la soirée? Elles ne savent pas. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Dans leur manière de faire, elles se disent, nous, on a la science infuse, nous, on sait comment ça va se passer. Il va venir à telle heure. Elles ne prévoient pas assez d'huile dans leur lampe pour l'attendre. Et résultat des courses, elles s'endorment et puis il arrive en pleine nuit, elles se font surprendre. Ça dit notre façon de réagir aujourd'hui. Nous savons tout. Nous savons comment les choses doivent se faire. Nous avons la science infuse. Nous savons comment l'humanité doit fonctionner. Nous savons ce qui est bon pour l'être humain. Nous savons quel est le sens de la dignité humaine. Nous encourageons de nombreuses lois, de nombreux systèmes, parce que nous plaçons l'homme au-dessus de toute chose. Voilà ce que j'appelle la folie de ces temps qui sont les nôtres, la folie de notre époque. Penser que nous sommes au-dessus de tout, que nous savons tout. À l'inverse, les vierges sages, qu'est-ce qu'elles font? Elles savent, tout comme les vierges folles, que l'époux va arriver, l'invité de marque sera là. Mais elles ne savent pas précisément à quel moment. Alors elles sont prévoyantes. Elles font des réserves d'huile pour être capables de veiller toute la nuit pour l'accueillir. Et lorsqu'il arrive, elles se lèvent, elles ont des réserves d'huile et elles sont capables de l'accueillir. Elles sont prévoyantes. Et cette prévoyance, cette sagesse est liée ici à la vigilance. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que nous sommes invités comme baptisés, comme chrétiens et chrétiennes, d'être vigilants. Or, un disciple du Christ, une disciple du Christ vigilant ou vigilante est un disciple qui demeure dans l'espérance. Il ne s'agit pas de l'espoir ici. Il ne s'agit pas de n'importe quelle espérance, l'espérance chrétienne, l'espérance du retour du Christ, le retour glorieux du Christ. Il s'agit de cette espérance. Alors, vigilance et espérance, voilà deux choses. Alors, comment vivons-nous dans la société? Il s'agit ici de vivre dans la société avec une certaine espérance. L'espérance que Dieu viendra à notre rencontre. L'espérance qui suppose un abandon, une certaine humilité. Or, notre monde manque tellement d'humilité, manque d'abandon. Nous avons peur et nous n'osons pas nous abandonner au tout autre. Pourquoi? Parce que nous voulons tout contrôler, nous voulons tout maîtriser, nous voulons tout savoir. Nous ne voulons pas lâcher prise. Nous ne voulons pas faire confiance à quelque chose que nous ne contrôlons pas, qui n'est rien d'autre que Dieu. Alors là, le Christ, il dit, veillez et priez. Et c'est ce que nous faisons dans la prière du Notre Père.
ne nous laisse pas entrer en tentation. Veillons et prions pour ne pas entrer en tentation, pour ne pas tomber dans la tentation de la folie de ce temps. Cette folie qui consiste à mettre l'homme au-dessus de tout. Cette folie qui consiste à croire que l'homme peut tout, que l'homme peut tout gérer, que l'homme n'a pas besoin de Dieu. Notre problème aujourd'hui dans ce monde, et nous le voyons à travers toutes les crises existentielles que nous traversons, c'est que l'homme ne croit pas en Dieu. Nous ne croyons pas en Dieu. Nous rejetons Dieu, Dieu de ce monde qu'il a lui-même créé. Voilà, bien aimé dans le Christ, une interpellation profonde qui nous est lancée aujourd'hui. Puisse justement l'image, la parabole de ces vierges sages et de ces vierges non prévoyantes et insouciantes nous interpeller sur notre façon de faire, sur notre façon d'agir. Et non seulement extérieurement vis-à-vis des autres, mais également intérieurement. Suis-je vigilant? Et cette vigilance m'amène justement à percevoir comment le Christ se manifeste dans le frère, dans la sœur, se manifeste à travers des événements. Et si je développe cette vigilance intérieure, cette vie intérieure, je serai alors capable d'être attentif à l'autre. Le regard que je pose sur l'autre serait finalement un regard qui se questionne, un regard qui attend impatiemment comment le Christ se manifeste dans les gestes concrets de tous les jours. Bien-aimés dans le Christ, osons passer de la folie à la sagesse. Osons faire confiance et nous abandonner à Dieu. Amen.